Bonjour et bienvenue. Alors, dans cet exercice qu'on verra ici, on va travailler avec des forces non collinéaires pour exactement trouver l'essence et la direction vers où un objet va accélérer. Maintenant, les choses vont se séparer vraiment de façon très importante entre les sciences de base et les sciences générales. Parce que les sciences générales ont déjà vu comment, en décomposant les forces, ils peuvent trouver la force résultante en valeur et en angle, et alors travailler avec l'accélération, etc., etc. Maintenant, les sciences de base n'ont pas vu ceci et ce n'est pas demandé d'eux de faire vraiment, de travailler avec les valeurs, seulement de faire des prédictions vis-à-vis de direction ou de sens que ça va partir, ça va accélérer. Et c'est exactement ça, ce qu'on verra ici dans cette petite vidéo. Alors, on va imaginer que ceci, disons, c'est une table qui se trouve à l'horizontale. Et sur cette table, on met un objet, une boîte. Et alors, on va imaginer pour cet exercice que finalement, la table n'a pas de frottement parce qu'on a mis plein d'huile, de lubrifiant, et alors l'objet va glisser vers là où on tire. Et on va tirer cet objet avec de force. Maintenant, vous voyez que j'ai apporté ma latte parce que maintenant, la longueur du dessin va vraiment compter. Alors ici, je vais dessiner une force F1 et je l'ai fait 13 cm. Alors si on dit qu'il y a 2 newtons par centimètre, F1 va être de 26 newtons. Alors je vais dessiner une autre force qui ne sera pas collinaire, qui sera vers un autre angle, et je vais faire cette force de... Ça n'a pas bien marqué, c'est pas grave, on refait. Et alors cette force F2, je l'ai dessinée 18 newtons. 18 cm. Alors, si on a une échelle de newtons par centimètre, ça nous fera 36 newtons. Et alors, on veut savoir vers quel sens et quelle direction notre mobile va accélérer. On ne sait pas ce que c'était la vitesse, mais pour ce type d'exercice, pour les sciences de base, on ne va pas s'intéresser. On veut seulement avoir une idée vers où ça va partir. Alors, vous imaginez, je suppose instinctivement, que l'objet va accélérer quelque part entre ces deux forces, par l'effet de ces deux forces, et plus près à la plus grande force. Alors, pour trouver exactement, ce qu'on peut faire, c'est faire la méthode de parallélogramme que vous avez fait l'année passée en 4e. Alors, vous allez faire ici la parallèle. Bien, maintenant, je l'ai fait seulement un peu vite pour vous montrer. Alors, 13. Alors, cette force que j'ai dessinée, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris la force F1, j'ai mis ici F1', qui est la translation de la force F1. Je l'ai bougé pour qu'elle arrive à la fin de la pointe. Et vous savez que la force résultante va être la ligne qui va unir le début d'une flèche avec la fin de l'autre. Je vais faire la même chose avec l'autre pour voir si je ne me suis pas trompée en faisant le parallèle. Alors, ici, c'était 18 et je vais faire la parallèle qui tombe bien en fait. Même à l'œil, je l'ai bien fait. Et alors, F2'. Ça, c'est la parallèle à celle-ci. Et maintenant, la force résultante, on peut la trouver si on fait les débuts, ici, et la fin de flèche. Alors, ça va être la force résultante. Et vous savez que comme la force résultante va aller,
l'accélération résultante va aller aussi. Maintenant, pour la force résultante, on a mis une échelle. On pourrait théoriquement mesurer ceci et connaissant la masse, on pourrait calculer l'accélération. On ne va pas entrer dans une telle démarche pour la matière de la 5e, mais au moins on sait que notre mobile va accélérer avec une accélération qui sera sur cette ligne. Alors la direction va être cette direction et l'essence va être le même que la force résultante. Et si on veut faire un calcul, on peut mesurer la force résultante, combien de centimètres, convertir ça en newton et faire la force résultante sur la masse et ça va nous donner l'accélération du système. Voilà, c'est pas plus dur que ça et vous ne serez pas confronté par des exemples plus durs. Les sciences générales, bien sûr, le seront parce qu'on sait analyser ça sur 2 axes et procéder par décomposition. Maintenant, je vais effacer pour vous laisser avec un petit défi. Ou 2. Ou 3. Ben, alors. Alors, une boîte. Une deuxième boîte ici. Une troisième boîte ici. Ok. Alors. Je vais dessiner ici un vecteur de, disons F1, c'est 20 newtons. Et je regarde l'échelle et vers ici. F2 et disons que F2 c'est je n'ai pas bien mesuré, disons que c'est 12 newtons. Ok, vous savez faire votre échelle à la maison et grosso modo vous dessinez les angles, c'est pas important. La seule chose que je vais voir c'est si vous faites bien la méthode de parallélogramme pour lier en fait par la diagonale qui va être la force résultante et la force résultante qui va aller plus ou moins cette direction. Alors, disons ici on a même chose, mais ici, oups, j'ai pas vu la fin. Alors, boum, c'est tombé. Alors ici, c'est F1, toujours de 20 newtons, et je vais mettre F2 de 12 newtons. Vers ici. Alors ça c'est F2 de nouveau de 12 newtons. Alors ici de nouveau je vais faire le 20 newtons vers le bas. Alors ça va être F1 et je vais faire le 12 newtons vers ce côté-ci. F2. Alors, vous refaites ces petits dessins fidèlement, pas fidèlement, ce n'est pas ça mon but. Et vous mettez à chaque fois, vous trouvez la force résultante et vous dessinez l'accélération résultante sur l'axe de la force résultante suivant la flèche, alors le sens de la force résultante aussi. Pour le moment, je vous dis au revoir et à demain pour d'autres vidéos. Ciao!